Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur TFM. Au sommaire, première sortie médiatique de Barthélémy Diaz. Après son séjour carcéral, le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, se dit blanc comme neige concernant le meurtre de Ndiaga Diouf. Il n'écarte pas la thèse d'un assassinat commandité. Popenguine, point de ralliement des fidèles chrétiens, un événement placé sous le signe de l'unité. Nous serons avec Daniel Diouf, notre envoyé spécial. Sur l'international, au nord du Mali, le MNLA et le mouvement islamique Ansar Dine accordent leur violon. Ils accordent leur violon et créent l'État islamique de l'Azawad. En foot, Pape Demba Cissé, premier soulier d'or africain, l'attaquant sénégalais a été primé ce dimanche. Le portrait de ce soir zoom sur Barthélémy Diaz. Une nouvelle icône de la scène politique sénégalaise sera dressée en fin de journal. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Meurtre de Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz nie toute culpabilité dans cette affaire. Le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, déclare qu'il n'a pas tué Ndiaga Diouf. À ses yeux, la piste d'un assassinat commandité n'est pas à écarter. Barthélémy était l'invité du grand jury ce dimanche, une émission animée par Mamoudou Ibrakane. Même les premiers éléments qui ont répondu à notre coup de fil ont confirmé qu'ils n'ont pas vu sur place d'homme tombé. Il n'y a pas eu mort d'homme sur place. Ces véhicules, quand ils ont quitté le siège de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, ils ont tous rallié le QG du PDS. Tous. Tout de même, si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir dans une voiture, vous l'amenez à l'hôpital, vous ne l'amenez pas au siège du PDS. Je vous ai dit, c'est le juge qui a ce dossier, c'est au juge de décider. Moi, je ne vais pas décider à la place du juge. Direction à présent la ville sainte de Popenguine. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Daniel Diouf. Bonsoir. Oui, bonsoir Ndaï Fatou Niang. Voilà, Daniel, où en est l'organisation à la veille de cette fête de Pentecôte? Voilà, justement, je suis en présence d'un membre de la commission communication qui s'appelle Barthélémy Sène. Barthélémy Sène, vous en êtes où avec l'organisation à la veille du pèlerinage de Popenguine? Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Nous sommes fin prêts pour l'organisation de la 124e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Je peux même dire que le pèlerinage a démarré depuis ce matin avec les célébrations qui figurent dans le programme, notamment la messe solennelle de la Pentecôte qui a été célébrée à 10h ici même au sanctuaire marial. Les marcheurs sont arrivés comme il était prévu à 16h30. Ils sont aux alentours de 9500 marcheurs venant de Dakar, Thiès, Kaolack, Tamba, Petite Côte et Ziguinchor. Et là, vraiment, c'est ce que vous voyez ici autour du sanctuaire, c'est les préparatifs de la veillée et quelques répétitions que les gens sont en train de faire pour la célébration de demain. Et jusqu'ici, est-ce qu'on peut dire que tout est parfait? Parfait, ça serait trop dire, mais je peux dire que tous les engagements qui ont été pris par les uns et les autres ont été respectés. Donc on peut dire que l'organisation a été maîtrisée. Il y a quelques petits problèmes, quelques petits soucis, mais vraiment mineurs concernant surtout la question de l'eau. Vous savez, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué. C'est dû un peu au relief de Popenguine. Et là, les commissions qui sont en charge de cette question sont en train de mettre les bouchées doubles vraiment pour régler ces quelques couacs qui existent au niveau de l'organisation. On le sait bien, tous les ans, c'est un thème qui est choisi par le comité d'organisation. Cette année, c'est le thème de l'unité tiré d'un verset de l'évangile de Saint Jean. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce thème, à quoi ça se rapporte? Tout à fait, et d'autant plus que c'est un thème d'actualité. Nous savons tous d'où est-ce que nous venons avec les élections passées, les inquiétudes que nourrissaient les uns et les autres. Et pour cela, d'ailleurs, les évêques du Sénégal avaient invité la communauté chrétienne, particulièrement catholique, à formuler des prières à l'endroit de la Vierge de Popenguine depuis le mois de septembre 2011, justement pour inviter à cette paix. Et pour qu'il y ait cette paix, il faut cette unité. Unité ne veut pas dire unicité. Nous sommes plusieurs corps, nous sommes plusieurs membres
pour un même corps. Nous devons unir nos forces, nous devons unir nos efforts pour vraiment tirer ensemble vers la même direction et effectivement essayer de développer notre pays. Donc les évêques, quand ils choisissent un thème, ils le choisissent en général en relation avec l'actualité du moment, et il se trouve que cette actualité du moment nécessite justement cet appel à l'unité pour un Sénégal uni et prospère. Voilà, merci Barthélémy Sène. J'essaie moi juste vous rappeler, Ndeye Fatou, que nous avons fait un tour du côté de la gendarmerie pour parler de questions de sécurité. Et le colonel chef de la zone centre-ouest nous a communiqué quelques informations, à savoir qu'ils ont interpellé quelques hommes et des femmes qui étaient en détention de fûts et de canettes d'alcool alors qu'ils n'en avaient pas l'autorisation. Le colonel nous a aussi informé qu'il y a eu un accident corporel. On a simplement dénoté un blessé. Comparé au bilan de l'année dernière, à pareil moment, il nous a dit qu'il y a un bilan positif. On peut dire qu'il y a un bilan positif puisque à pareil moment, l'année dernière, il y avait déjà un mort. Autre information du côté de la Sénélec, c'est la Sénélec qui nous a dit cet après-midi que tout est fin prêt. Il y a un dispositif qui est mis en place. La puissance du dispositif est au-delà de la demande en matière d'alimentation. Voilà, ici donc on est fin prêt, tout est fin prêt, pardon. Dans quelques petites heures, ce sera la veillée à partir de 21h sur ce même site. Et la cérémonie officielle, c'est demain à 10h ici, sur ce même site aussi, qui sera présidé par Monseigneur Ernest Sambou du diocèse de Saint-Louis. C'est bien clair. Merci à Daniel Diouf qui suit pour TFM donc cette fête mariale à Popenguine. À présent, en direction Dakar, où les conseillers en pharmacie renforcent leurs capacités pour faire face aux défis de l'heure. Dans ce secteur, ce corps paramédical était donc un élément important de la chaîne de santé. Les acteurs se disent conscients de l'enjeu. Reportage d'Issa Prera et Diafaraba. Accueillir, orienter, mais surtout conseiller le patient client. Telle est la mission des conseillers en pharmacie. Mais pour s'acquitter au mieux de cette tâche, une remise à niveau reste indispensable. Nous occupons un maillon très important dans cette chaîne. Parce que le patient qui vient chez le médecin, il termine sa consultation presque en pharmacie. Donc c'est en pharmacie qu'on l'explique comment il doit consommer ses produits. Donc en pharmacie, on doit bien l'expliquer la manière dont il doit utiliser les médicaments. Nous devons d'avoir un bagage assez important pour mieux aider les malades qui viennent demander conseil. Donc il faut qu'on les soulage. Donc là, ce qui est plus important, c'est la prise en charge. Donc les accueillir. La pharmacie est le dernier maillon de la chaîne de santé. Former ceux qui sont en contact direct avec le patient client reste un gage de sécurité. Nous avons répondu à un besoin parce que nous savons que c'est des gens qui évoluent dans un environnement commercial, privé, donc qui ont besoin d'être formés en marketing, en vente, en accueil, en gestion de clients. Et nous avons, en tant que structure, identifier ce besoin auquel nous avons amené aujourd'hui une réponse pour les aider à se développer, pour aider la pharmacie en tant que telle à se développer. Les temps changent, les vendeurs en pharmacie suivent le tempo. Aujourd'hui, on ne les appelle plus vendeurs, mais conseillers en pharmacie. Sur l'éducation, des centaines de salles de classe en abri provisoire vont bientôt fermer les portes pour cause l'hivernage qui pointe déjà à l'horizon. À Sédhiou, le CM Darfour ne sera pas épargné et pourtant ce collège avait enregistré le meilleur taux de réussite à l'examen du BFM de 2011. Sédhiou, c'est la correspondance de Bakary Conté et de Laurent Tcherno-Mendy. Ce CM compte 22 classes, toutes en abri provisoire, 1211 élèves. Il porte le nom de Darfour. Darfour va bientôt fermer ses portes à cause de la pluie. Mais nos professeurs, quand ils quittaient le lycée, qui était vraiment clôturé, il y avait des classes, pour venir
dans un endroit où tout est en abri provisoire, sans eau, sans électricité, n'est-ce pas? Ils ont donné le nom de Darfour, comme les conditions étaient vraiment défavorables, n'est-ce pas, pour l'acquisition, n'est-ce pas, des connaissances. Nous vivons, n'est-ce pas, dans ces mêmes conditions, pire que le Grand Darfour du Soudan. Parce que là-bas, c'est pour 6 mois, hein? Les militaires, quand ils vont 6 mois, 1 an, ils reviennent. Vraiment, nous sommes le SEM, n'est-ce pas, le plus mal loti de tout le Sénégal. Dans quelques jours, n'est-ce pas, il y a la première pluie. Dans quelques jours, on est obligé d'aller, n'est-ce pas, d'aller ailleurs, de ranger nos bagages. Les professeurs et élèves de cet établissement traversent des moments durs. Vraiment, c'est très dur. Non seulement ce sont des abris provisoires, mais nous avons des effectifs qui sont pléthoriques. L'autre jour, il a plu, mais on n'a pas pu faire cours. Donc c'est vraiment difficile pour nous, pour les élèves et pour les professeurs. Mais malgré ça, quand même, l'école fait des résultats. Le Darfour fait les résultats. Au BFM, au niveau régional, nous étions le premier. Le soleil tape sur nous et maintenant la chaleur, si en période de chaleur, la chaleur devient très forte sur nous, elle vient sur nous. Et en période de fraîcheur, c'est la même chose. La pluie a commencé et l'autre jour même, les tables ont été complètement mouillées. Cause pour laquelle nous demandons à ce que vous nous aidiez pour que la construction du SEM se fasse le plus rapidement. Plusieurs autres écoles sont dans la même situation. Professeurs, élèves et parents d'élèves déplorent les dates fixées par le ministre de l'Éducation nationale pour les examens. À Saint-Louis, le festival de jazz bat son plein. La place Faidherbe, le point de convergence de centaines de férus du jazz. Un rendez-vous culturel international rehaussé cette année par la présence de Charles Aznavour, une grande figure de la musique française. Ibou Kane et Adama Gueye, nos envoyés spéciaux. Il était bien prévu de rendre un hommage à Charles Aznavour, icône de la chanson française, invité d'honneur au Festival de jazz de Saint-Louis, et Souleymane Faye est bien là pour jouer les grands rôles. Formidable. But how can you see me, Une prestation qui permet à l'artiste de rester dans son style et de participer également à la fête. On a grandi avec sa musique, donc quand son excellence M. Youssou Ndour m'a contacté pour venir faire quelque chose, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis très honoré. Charles Aznavour, présent à Dakar pour la deuxième fois après plus de 40 ans, se félicite de cet honneur. Quand on m'a invité, j'ai accepté avec plaisir, d'autant plus que j'étais libre. C'est la première fois que je vais à un festival de jazz. Je n'ai jamais été à un festival de jazz de ma vie. Je suis venu 3 ou 4 fois, mais il y a la dernière fois, ça doit faire un peu plus de 40 ans. Le festival de jazz de Saint-Louis occupe une place de choix dans l'agenda culturel de la ville tricentenaire. Aujourd'hui, nous célébrons nos 20 ans. Et qui dit 20 ans, il dit au moins des péripéties, des difficultés que nous avons rencontrées, mais des défis aussi que nous avons relevés. Et cela aussi, on l'a fait après seul. Parce que des personnes étaient là avant nous. Ils ont relevé beaucoup de défis. À notre niveau aussi, il fallait jouer notre partition. Vous savez, Saint-Louis est une ville de culture. C'est le berceau de la teranga sénégalaise. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement culturel en faisant abstraction de ce que la ville de Saint-Louis a été et de ce que la ville de Saint-Louis fait aujourd'hui. Nous avons parlé avec les organisateurs que je félicite, que j'encourage. Mais nous avons discuté, on a dit que quand même des instances qui restent 10 ans sans être renouvelées, ça c'est fini dans ce pays. Et qu'autour de ça, ouvrir aussi avec des gens qui sont intéressés par le jazz. Parce que le jazz, c'est une vision. Le jazz, c'est aussi une compréhension. Le Français René Outreger et son groupe ont enflammé la place Faidherbe. Il était prévu également une prestation de l'ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano pour donner une touche locale à la manifestation. La page des sports pour démarrer naturellement avec la lutte. Pablo Bleider, bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou Niang, vous l'avez dit, la lutte avec frappe, avec Gouigui qui bat Ama Baldé au stade Demba Diop. Le combat a pris fin il y a quelques secondes. C'est donc Gouigui qui sort vainqueur de ce duel.
Vous aurez des détails, c'est promis, dans quelques minutes avec l'émission Djongante de Lamine Samba. Nous passons au football avec Papis Demba Cissé qui a reçu le trophée du soulier d'or africain. C'était ce dimanche à Dakar, une initiative de nos confrères de Canal+ à travers l'émission Talent d'Afrique animée par Philippe Doucet. L'attaquant des Lions du Sénégal a inscrit 22 buts cette saison en championnat d'Allemagne d'abord avec Fribourg et 9 buts et 13 buts en Angleterre avec Newcastle. Je vous propose de suivre l'attaquant des Lions du Sénégal, Papis Demba Cissé. Encore plus, c'est ça que je souhaite, et de souhaiter à mes coéquipiers aussi de leur dire que ce trophée appartient à personne. Il y en a tant d'autres trophées aussi qui appartiennent à personne. Il faut juste beaucoup travailler parce qu'ils savent faire leur métier. Juste beaucoup travailler et Inch'Allah, Dieu est là, il va juger. Ça me fait plaisir parce que c'est des grands joueurs africains et le montrer même surtout en Europe. Et moi aujourd'hui je viens de nulle part et c'est pour dire aux gens que le football appartient à personne. Voilà, il faut juste se battre et après tu seras récompensé. Ça me motive en fait, c'est une motivation, c'est juste mon premier trophée que je vais garder dans un endroit bien précis et que je vais le garder tous les matins si je me lève parce que ça va bien motiver et j'espère Inch'Allah amener d'autres trophées encore. Il est tombé au bon moment. Là, je suis nommé capitaine, je suis en sélection. Mais surtout, je suis content de l'avoir ici avec mes coéquipiers. Plus de détails, c'est promis dans Planète Sport dès ce lundi. Alors, on reste avec le foot, mais cette fois-ci sur le terrain avec les 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Notez l'élimination de Touré Kunda de Mbour par HLM, club de Ligue 2. Au tir au but, il y avait 0 partout à l'issue du temps réglementaire. Sunior de Diourbel sort Thiès FC. 3 buts à 1 pour les Diourbellois. Qualification de Saloum devant Soukou Papaye. C'est un club de Ziguinchor, 2 buts à 1. Pour ce qui est de la suite, c'est ce lundi avec notamment le choc Niary Tally Jaraaf de Dakar. Notez également que l'ASC Cambérène s'est qualifié pour les 8e de finale en éliminant US Matam 1 but à 0. C'était ce samedi. Pour la CAN 2012 des dames, Maroc-Sénégal ont fait match nul vierge à Rabat pour le compte du 2e tour préliminaire. Allez, manche retour le 16 juin prochain à Dakar. Je rappelle que cette compétition est prévue cette année en Guinée équatoriale. En Europe, on prépare l'Euro 2012 avec la France qui joue en amical en ce moment même face à l'Islande. La Suisse a dominé l'Allemagne ce samedi 5-3. Victoire de l'Espagne 2-0 devant la Serbie. Pour terminer le rugby avec la finale de la Coupe du Sénégal, Djambar 20, Requin 10. C'était ce samedi au stade Iba Mar Diop. Je fais de la pub, mais vous l'aurez compris, c'est pour la bonne cause. Rendez-vous pour tous les développements en sport. C'est lundi, le lundi juste après l'édition d'information d'Aïfa Tounion. Pape Bleider, merci et bon week-end. Merci à vous également. Un long week-end, Pascal. Oui, ça fait du bien parfois. Non, c'est pas Pâques, c'est plutôt Pentecôte. Où est-ce que j'ai la tête? On ne sait pas, mais on va chercher. Mesdames, Messieurs, nous en arrivons au portrait de ce soir. Barthélémy Diaz, nouvelle icône de la scène politique sénégalaise. On l'aime ou on ne l'aime pas. Ce qui est sûr, c'est que le leader des jeunesses socialistes ne laisse personne indifférent. Après 5 mois de détention à la prison centrale de Rebeuss, l'absent le plus présent du microcosmopolitique sénégalais est revenu au devant de la scène. Son portrait nous est dressé ici par Émile Diouf. À sa sortie de prison, Barthélémy Diaz est apparu fortement amaigri. Visiblement affecté par un séjour carcéral de 5 mois, le leader des jeunesses socialistes n'en affiche pas moins un moral d'acier. Le verbe haut, Diaz fils a pointé un doigt accusateur sur Wade, Alioune Tine et Dansokho. Du Diaz tout craché. On connaissait déjà Diaz père qui faisait des misères à ses adversaires politiques. Quand son fils a émergé avec sa verve et ses propos incendiaires, certains observateurs se sont sitôt récriés « tel père, tel fils ». Mais alors, quel fils? Car si Barthélémy reste le digne fils de son père, il s'est très vite libéré de son ombre tutélaire pour se faire un prénom.
Premier acte d'émancipation, alors qu'il revient d'un long séjour aux États-Unis, Dias fils choisit de militer au Parti socialiste. À l'opposé donc de la ligne idéologique du PDS, parti où son père a fourbi ses armes politiques, un choix gagnant à l'arrivée puisque Barthélémy Dias se retrouve rapidement à la tête de Convergence socialiste, une structure satellite du parti. Se faisant remarquer par ses talents de polémiste et son sens aigu de la réplique, il prend de l'envergure au sein du parti au point de prendre les rênes du mouvement des jeunesses socialistes peu de temps après. La consécration ne tarde pas à arriver pour ce jeune loup aux dents longues. En 2009, au terme d'un scrutin serré l'opposant à Mme Souhan Wardini de l'AFP, Barthélémy Dias arrache le fauteuil de la commune d'arrondissement de Mermoz-Sacré-Cœur, devenant à 32 ans le plus jeune maire du Sénégal. Flingueur impénitent et porte-flingue attitré du Parti socialiste et de son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, Barthélémy Dias a fini de creuser son sillon en politique. Je serai toujours armé parce que ceux qui ont agressé Tall Sylla sont connus et ils circulent toujours librement. Si ses détracteurs lui reprochent sa fougue excessive et son arrogance, ses turiféraires louent son courage et son esprit de sacrifice. Investi en bonne place sur la liste de Benno Bokk Yakaar, l'enfant terrible de la famille socialiste tient peut-être là une occasion en or de devenir député-maire, ce qui lui offrirait du coup le bénéfice d'une immunité parlementaire. Émile Diouf, merci. Mesdames, Messieurs, merci. C'est la fin de cette édition. Excellente suite des programmes sur TFM et bonne fête de Pentecôte.